Bonjour Chamère, comment allez-vous? Bonjour, Oui. je vais bien et vous? Dieu merci, tout va très bien. D'accord, Dieu Ok. merci. Donc on va vous laisser votre temps de 10 minutes. Ok, merci beaucoup, éclaireur, de me donner la parole. Voilà, j'ai dit bonsoir à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Oui, Et grâce à voilà, Dieu. c'est un plaisir pour moi de pouvoir m'exprimer ce soir. Voilà. Euh, bon, je vais parler un peu sur Guillaume et ses charognards affamés. Voilà, donc je vais commencer par le premier qui est un Ivoirien, l'Ivoirien le plus bête de la France, oui, de la France, et voilà, le plus ignorant de ce pays-là, du nom de Amiral Blindé. Ce dernier-là, étant en France depuis, pour ne pas dire plus de 20 ans, on ne sent en rien qu'il est dans un pays voilà, francophone et il est là, voilà. Donc, il n'a même pas eu l'intelligence de pouvoir aller faire un peu de cours d'histoire pour pouvoir, ne serait que changer un peu, voilà, sa manière de parler. Depuis qu'il est venu en France, il est toujours dans le même état là. Il va pas dire une phrase sans ménager notre langue dedans. Et voilà, ce qui fait que les Sénéfaux se permettent de se moquer de nous. Donc, au fait, faut faire très attention. Tu suis Soro Guillaume, pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Il t'a promis d'être le balayeur de la présidence, ou bien d'être le courtier de ses courriers. Parce que je ne comprends pas. Et puis, quand tu prononces le nom de notre président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, là, tu remues 1000 fois ta bouche. Ne te permets plus jamais de parler de lui dans ce sens-là. Donc, on fait très attention. Il maudit que vous suivez là, il peut se mettre à côté de notre président, hein, du docteur. Donc, on fait très attention. Ça, c'est un conseil que je te donne. Va, lève-toi dès maintenant, tu es encore jeune. Ton avenir est devant toi, ce n'est pas derrière toi. Au lieu de suivre quelqu'un que sa vie est finie, son avenir, que lui-même il a grillé délibérément comme ça là. Au lieu de suivre une personne comme ça et puis gâcher ta vie, tu ferais mieux de te lever, aller commencer à faire des cours d'histoire et puis essayer de faire une formation pour apprendre quelque chose. C'est ça qui va aller mieux avec toi. Parce que toi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire de toi. Tu es là, tu perds ton temps à suivre une personne comme ça, sans avenir, comme Soro Guillaume. Bon, c'est ta sœur qui te dit, bon, une sœur. Bon, on va dire ça en quelque sorte. Mais toi, ton frère, là, je ne veux pas, tu n'es pas mon frère. Donc, maudit que tu sois, lève-toi et essaye de pratiquer le conseil que je t'ai donné. Voilà, là, je te caresse, mais la prochaine fois, je ne vais pas te caresser la prochaine fois. Voilà, donc le deuxième, lui, du nom de Soulé de Paris, une personne qui est en France depuis plus de 30 ans. Ce monsieur-là, il a commencé quand il était jeune. Lui aussi, il est en France. Voilà, il s'est débrouillé, il a pu avoir une épave. Et cette épave qui lui sert de voiture, cette épave-là, c'est dans ça que, comment on appelle là, c'est dans ça qu'il fait tout. Il mange dans ça, il dort dans ça, et comment on appelle là, ça, il y a son lit, il y a le fait tout, comment on appelle là, dans le coffre de sa voiture, dans cette épave-là. Donc, c'est toute sa vie, pendant 30 ans de vie en France, c'est ça qui est cette épave-là. Donc, ce dernier-là, comment on appelle, un Guinéen, qui se permet, vu qu'il ne sait rien faire de ses 10 doigts, il ne connaît pas ce qu'on veut dire travail. Tout ce qu'il sait faire, c'est de s'asseoir dans cette épave-là et puis rester en train de critiquer notre pays, d'insulter notre président. Hein, et tout ça pour le nom de Soro Guillaume. Donc toi, le Guinéen du nom de Soulé de Paris, tu ferais mieux, toi, le vaurien, toi qui connais pas le prix de loyer, toi qui sais pas combien coûte l'électricité, combien coûte l'assurance et tout ce qui va avec,
tu ferais mieux de te lever dans cette épave-là que tu es dedans depuis la moitié de ta vie. Tu ferais mieux de te lever dès maintenant pour aller commencer à chercher du travail, pour faire pour avoir des fiches de paye. Tu commences à avoir des barbes blanches dans cette épave-là. Pitié à toi, lève-toi et va faire quelque chose qui va comment on appelle, qui va être ton avenir demain. Parce que là, vu que vous n'avez rien, vous êtes obligé de vous asseoir et raconter tout et n'importe quoi pour pouvoir avoir de quoi manger. Hein? Non, vraiment, vous faites pitié. Et tout ça pour qui? Pour ce Guillaume. Quelqu'un même qui se cherche. Ce Guillaume, il est dans son foyer, il est la deuxième femme des Russes. Au Burkina, il est la coépouse de Ibrahim Traoré. Donc, il n'a pas encore fini de s'occuper de son foyer là. C'est pas vous qui va venir s'occuper. Donc, vous ferez mieux de vous lever et puis aller vaquer à d'autres choses. Voilà, d'autres occupations. Voilà. Maintenant, après, il y a une autre qui voilà, une femme. Bon. Pour pouvoir savoir que c'est une femme, il faut, voilà, par rapport à son nom, on arrive à savoir. Du nom de Maïmouna Traoré. Kamara, voilà, c'est ça. Du nom de Maïmouna Kamara. Voilà, entre parenthèses, voilà, alias la guêpe. Celle-là même, que quand tu regardes son devant, son derrière, là, il y a que, on voit seulement que son crâne, là. Et dans ce crâne-là aussi, là, il n'y a rien dedans, à part l'Afrique des Guinéens, là. Chose à elle, Maloussou, là. Mélangée avec de l'huile rouge. C'est tout ce qu'elle a comment on appelle là, dans ce crâne-là. Donc, voilà une qui se trouve dans un pays que les États-Unis. Un pays de prospérité. Un pays où ses camarades, femmes, hommes, qui se battent matin, midi et soir, qui se lèvent le matin pour aller chercher comment faire pour avoir comment on appelle, popote, comment faire pour pouvoir améliorer leurs conditions et faire des projets et tout. Cette dernière-là a préféré, comment on appelle, suivre, comment on appelle, le chemin le plus court, qui est de venir s'asseoir, voilà, et raconter le décès des gens et de dire qui est malade, qui n'est pas malade, pour pouvoir avoir des miettes, pour pouvoir manger. Donc, la personne qu'elle a préféré suivre là, c'est Soro Guillaume. Et c'est Soro, comment on appelle là. Et cette Maïmouna Kamara là, c'est une personne en fait tellement, vu qu'elle n'a pas de cervelle dans sa tête, donc du coup elle n'a pas cette intelligence là de pouvoir profiter de, comment on appelle là, des opportunités qui s'offrent aux personnes dans un pays comme les États-Unis. Franchement, Maïmouna Kamara, franchement, hein, je ne sais pas en fait, c'est toi qui te permet de vouloir donner des conseils, de vouloir dire à nos jeunes de se lever, d'aller marcher, d'aller casser des choses dans notre pays. Et tu penses que qui va toi te suivre? Hein? Une personne comme ça qui a raté sa vie de partout, tu es quitté dans la Guinée et de ton, comment on appelle, la malienne, parce que toi tu es malienne guinéenne. On t'a donné notre nationalité là par pitié, et cette nationalité là nous allons te l'arracher, parce que c'est pas possible qu'on donne toi une personne comme ça, tu es une autre nationalité, comment on appelle, ivoirienne. Donc même le fait même qu'on puisse, on veut te rapatrier chez nous là, nous n'en voulons pas. Nous voulons que nos autorités t'arrachent la nationalité. Nous n'avons pas envie de voir une personne comme toi dans notre pays. Et puis qui vous suivez même? C'est Soro Guillaume, hein? C'est Soro Guillaume, l'homme qui a préféré, comment on appelle là, aller se coincer, aller faire patte avec, comment on appelle, avec les diables, parce que lui-même c'est un diable, hein? Le plus maudit comment on appelle là, de notre pays, hein? Un enfant qui ne veut pas le bien de son pays, hein? Qu'est-ce qui peut lui arriver? Nous prions Dieu pour que tout ce qui arrive au Burkina en ce moment-là, que dans les combats que les gens sont dedans là pour pouvoir libérer leur pays là, ils arrivent à mettre la main sur toi et puis te finir là-bas. C'est ça que nous souhaitons, comment on appelle, à Dieu. Et puis, les Burkinabés, nous sommes fiers de ce que vous êtes en train de faire. Battez-vous, libérez votre pays de ce voyou de Ibrahim Traoré. Libérez votre pays de cette mauviette de Ibrahim Traoré. Ce gamin-là ne peut pas amener votre pays nulle part. Tout ce qu'il fait là, il est là. Il a envie d'être comme, comment on appelle, Vladimir Poutine. Quand il voit Vladimir Poutine comme ça, il bave. Il bave.
C'est ça, en fait, quand il voit les armes et tout là, il est là, il est émerveillé. Tout votre argent est en train de partir dans les armes. Que les Russes sont en train de se remplir les poches, ils volent tout ce que vous avez dans votre pays. Donc faites attention, levez-vous et battez-vous, débarrassez votre pays de ce racaille de Ibrahim Traoré. Voilà, c'est ce que je voulais dire ce soir. La prochaine fois, je dirai d'autres choses. Merci beaucoup.